L'OPEP+ réduit sa production de pétrole, ce qui fait augmenter le prix de l'essence, et bousille l'administration Biden. Biden est tellement désespéré de faire baisser le prix de l'essence, qu'il se tourne vers le Venezuela pour le pétrole. Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Vous vous souvenez au début de l'été quand le président Joe Biden a été critiqué? Je devrais probablement être plus précis. Demander si vous vous rappelez quand le président a été critiqué, c'est comme demander si vous vous rappelez quand Lady Gaga a porté cette robe bizarre. Tu vas devoir affiner ta réponse. Je parle de sa visite en Arabie Saoudite. Beaucoup l'ont critiqué pour sa rencontre avec le prince héritier Mohammed bin Salman, surtout après que le palais royal saoudien ait publié une photo des deux hommes se tapant le poing. Le prince héritier avait essayé de réhabiliter son image après que les services de renseignement américains ont déclaré qu'il avait ordonné le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le président Biden avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne le rencontrerait pas. Mais ne vous inquiétez pas, car lorsque Biden a rencontré le prince héritier, il l'a réprimandé pour le meurtre. Pour être juste envers Biden, la relation américano-saoudienne ne concerne pas seulement le pétrole. Il s'agit aussi de la sécurité au Moyen-Orient. Mais il s'agit surtout de pétrole. L'Arabie saoudite joue un rôle essentiel au sein de l'OPEP, un groupe de 13 des principaux pays exportateurs de pétrole. Lorsque d'autres pays producteurs de pétrole se joignent aux actions de l'OPEP, on parle d'OPEP+. L'OPEP régule l'offre de pétrole, ce qui affecte les prix mondiaux du pétrole. Biden s'est donc dit qu'il allait rendre visite à l'Arabie saoudite et la convaincre d'augmenter sa production de pétrole. Je suis sûr qu'il a demandé très gentiment. Il a même probablement dit, s'il vous plaît, mais l'Arabie saoudite a dit non. Et maintenant, l'Arabie saoudite est genre, ok, je vais faire exactement le contraire. Wow. Qui aurait pu deviner que le régime accusé d'avoir tué et démembré un journaliste pour les avoir critiqués serait un peu con? Sous la direction de l'Arabie saoudite, l'OPEP+ a annoncé la plus grande réduction de la production de pétrole depuis le début de la pandémie. Ils la réduisent de 2 millions de barils par jour, soit environ 2% de la production mondiale de pétrole. Ce qui est ennuyeux. Mais c'est l'Arabie saoudite, donc la production de pétrole n'est pas la pire chose qu'ils ont coupée. Compte tenu de cette nouvelle tournure des événements, beaucoup se demandent si le voyage de M. Biden en Arabie saoudite en valait la peine. Mais bien sûr, la Maison-Blanche affirme que ce voyage n'était pas un gaspillage. La Maison-Blanche pourrait penser différemment si elle devait se rendre au travail tous les jours. Et la réduction de la production de pétrole commence en novembre, donc les prix de l'essence vont encore augmenter. Alors pourquoi l'OPEP+ fait-elle cela? Ils disent que la décision a été prise en prévision d'une baisse de la demande de pétrole due au ralentissement de l'économie en Chine et en Occident. L'Arabie saoudite, quant à elle, affirme qu'elle ne fait que réagir à la flambée des taux d'intérêt en Occident qui rend le dollar plus fort et donc le pétrole moins cher. Comme l'a dit le ministre saoudien de l'énergie, nous préférons être préventifs plutôt que d'être désolés. Oui, nous ne pouvons pas risquer de ne pas pouvoir nous permettre d'installer une fontaine à champagne dans notre 11e palais royal. L'Arabie saoudite prétend donc que cette décision est dictée par les forces du marché. Mais avec une réduction aussi importante, certains analystes disent qu'ils ne peuvent pas voir comment il s'agit moins d'une déclaration politique. À moins que le marché ne dise « Investissez pour bousiller l'Occident ». Mais une déclaration politique, comment cela? Je vous le dirai après la pause. Bon retour parmi nous. L'OPEP+ réduit sa production de pétrole. Ils disent que la décision est due aux forces du marché, mais d'autres pensent qu'il s'agit en fait d'une décision politique. Les gens reprennent l'idée qu'il s'agit d'une réprimande envers l'Occident. Il s'agit peut-être même d'une réaction aux politiques occidentales, comme celle de l'Union européenne, qui a décidé de plafonner le prix du pétrole russe en raison de la guerre en Ukraine. Et la Russie est celle qui a le plus à gagner des réductions de production de pétrole de l'OPEP+. Je suppose que les autoritaires qui tuent ensemble, restent ensemble. Selon une société de courtage basée en Russie, la Russie ne devra rien réduire. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises pétrolières russes qui bénéficieront de la hausse des prix tout en maintenant leur production à un niveau stable. Les prix élevés du pétrole permettent à la Russie de renflouer ses coffres pour poursuivre son invasion de l'Ukraine et de limiter l'impact des sanctions américaines et européennes. En raison de tout cela, la Maison-Blanche a accusé l'OPEP+ de s'aligner sur la Russie. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les pays de l'OPEP fassent cela pour améliorer les choses pour la Russie. Cela pourrait n'être qu'un effet secondaire de ce que l'OPEP fait pour son propre bien.
Mais les réductions de production ne font pas l'affaire des États-Unis, c'est certain. Certains appellent cela une « gifle de l'OPEP sur le visage de l'administration Biden ». Une autre façon de le dire est que l'OPEP+ crache au visage de Joe Biden. Ce qui est méchant, car la seule chose que Biden veut dans son visage est de délicieuses glaces. La hausse des prix du gaz a été une épine dans le pied de Joe Biden tout au long de sa présidence, même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'augmentation du prix du gaz est une sorte d'épine dans le pied de tous les présidents, parce que la plupart des gens pensent qu'ils ont tous un levier qu'ils utilisent pour contrôler les prix du gaz, ce qui est ridicule. C'est un cadran. Et avec les élections de mi-mandat qui approchent, Biden doit pouvoir dire « j'ai fait ça » à la baisse des prix de l'essence, pas aux augmentations de prix. Selon un officiel américain, la Maison-Blanche a un spasme et panique. Et c'est tout à fait naturel. Après tout, l'équipe Biden commence à avoir l'air un peu moins unie. Et juste avant les élections de mi-mandat, les démocrates sont furieux. Beaucoup remettent en question les liens de l'Amérique avec l'Arabie Saoudite. Certains disent que nous devrions arrêter de fournir des armes aux Saoudiens. Et d'autres disent « Attends, on leur fournit des armes? C'est quoi ce bazar, mec ?» Mais je veux dire, nous essayons aussi de renégocier un accord nucléaire avec l'Iran, donc. Les démocrates de la Chambre des représentants ont déjà présenté un projet de loi visant à retirer les troupes américaines d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. Même un projet de loi appelé « Loi sur l'interdiction des cartels de producteurs et d'exportateurs de pétrole » est sur la table, alias la loi NOPEC. Et oui, cet acronyme a une grande énergie, Nobama. Mais compte tenu de cette réduction massive de pétrole, je prendrai toute l'énergie que je peux obtenir. Le projet de loi NOPEC n'est pas nouveau. Des versions de ce projet ont circulé au Congrès pendant plus de 2 décennies sans succès, mais il suscite un regain d'intérêt. Le projet de loi NOPEC permettrait au gouvernement américain de poursuivre les membres de l'OPEP pour manipulation du marché de l'énergie et de ramener une partie de ce doux et sucré cheddar pétrolier aux États-Unis. L'administration Biden a laissé entendre qu'elle pourrait soutenir le projet de loi, bien que cela ne soit pas garanti. En attendant, Biden va libérer 10 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole le mois prochain. Cela s'ajoute aux 180 millions qu'il a déjà libérés. Il jette des barils plus vite que Donkey Kong. Cela a réduit l'approvisionnement d'urgence en pétrole des États-Unis à son plus bas niveau depuis 40 ans. Des problèmes en plus des problèmes. Biden est très déçu de la façon dont les choses se passent. Quelle est votre réaction à la décision des prix de l'OPEP, Monsieur le Président? Déception, et nous étudions les alternatives que nous pouvons avoir. Quelles sont ces alternatives? Engager Doc Brown pour qu'il nous donne les plans de sa voiture qui fonctionne aux ordures? Non. Selon le Wall Street Journal, cette alternative est le Venezuela. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Les démocrates sont furieux que l'OPEP+ réduise sa production de pétrole, et Biden envisage des alternatives au pétrole de l'OPEP. Son administration dit qu'elle met un point d'honneur à placer les droits de l'homme au centre de la politique étrangère américaine. Et quel meilleur moyen d'y parvenir qu'en s'appuyant sur un gouvernement autoritaire sanctionné comme le Venezuela? C'est comme si un magasin de cupcakes sans cruauté se procurait tous ses ingrédients auprès de Jeffrey Dahmer. Ce ne serait pas la première fois que l'administration Biden serait tentée par le pétrole vénézuélien. Le Venezuela possède certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde. En mars dernier, les États-Unis ont dû interrompre les pourparlers avec le Venezuela en raison d'un retour de flamme politique. Mais un accord pétrolier était toujours sur la table. Selon le Wall Street Journal, l'administration Biden se prépare à alléger les sanctions pour permettre à Chevron Corp de recommencer à pomper du pétrole, ouvrant ainsi la voie à une réouverture potentielle des marchés américains et européens aux exportations de pétrole du Venezuela. En échange, le président vénézuélien Nicolás Maduro reprendrait les pourparlers suspendus avec l'opposition du pays pour discuter des conditions de la tenue d'élections présidentielles libres et équitables en 2024. Je suppose que ces pourparlers commenceront avec Maduro disant « Vous devez être vraiment désespéré pour venir me demander de l'aide ». Les responsables américains ont déclaré que les détails sont encore en discussion, car cela dépend de la reprise des pourparlers avec l'opposition de bonne foi par les principaux collaborateurs de M. Maduro. Un autoritaire agissant de bonne foi avec ses opposants? C'est comme faire confiance à Jeffrey Dahmer pour devenir végétalien. Oui, 2 références à Jeffrey Dahmer dans un seul épisode. C'est la faute de Netflix. L'administration Biden nie avoir l'intention de changer sa politique de sanctions contre le Venezuela. Et peut-être qu'elle ne le fait pas. Peut-être espère-t-elle obtenir le pétrole vénézuélien d'une autre manière. Le problème, c'est que l'administration Biden est tout à fait disposée à encourager l'augmentation de l'offre de pétrole partout sauf aux États-Unis. À l'heure où les chaînes d'approvisionnement et les liens énergétiques mondiaux sont perturbés, les États-Unis pourraient développer leur production énergétique nationale.
Mais l'administration Biden et les démocrates font une fixation sur les initiatives en matière d'énergie propre au détriment de tout ce qui concerne les combustibles fossiles. Du moins sur le plan national. C'est comme si l'on disait, nous devons protéger l'environnement, mais s'ils veulent le détruire, cela nous convient. Maintenant, je n'ai rien contre les énergies propres, mais l'administration Biden a sérieusement étranglé la production énergétique américaine grâce à cette fixation. L'administration Biden a proposé ou finalisé des réglementations qui restreignent presque tous les aspects de l'industrie pétrolière. Le financement et les investissements du secteur privé, l'exploration et la production, la construction et l'exploitation de pipelines et l'utilisation par les consommateurs. Pourtant, il n'y a pas de problème à exiger que des pays comme l'Arabie Saoudite et le Venezuela augmentent leur production. Tout cela au nom de la lutte contre le changement climatique. En d'autres termes, produire de l'énergie au Texas et en Alaska est un énorme non-non, mais le Venezuela et l'Arabie Saoudite ne comptent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont loin de chez nous que le monde sera moins affecté par leur production de pétrole. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Par exemple, selon le rapport 2022 de la Banque mondiale sur le torchage du gaz dans le monde, les États-Unis sont beaucoup plus propres que le Venezuela en ce qui concerne le torchage du gaz. Probablement parce que lorsque vous ne vous souciez même pas du tout des droits de l'homme, vous n'êtes pas dérangé par le torchage du gaz. On parle de torchage du gaz lorsque les raffineries de pétrole brûlent l'excédent de gaz naturel pour dépressuriser les équipements. Si Biden se souciait vraiment du changement climatique et de la sécurité de la production énergétique, il s'appuierait davantage sur la production énergétique américaine que sur celle de pays dont les réglementations environnementales sont moins strictes. C'est pourquoi certains disent que la politique globale de Biden sur les combustibles fossiles est incohérente. Biden est incohérent? Non. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.